Famille culée, aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de l'avenir de notre club. Pas n'importe quel avenir, mais celui qui se joue maintenant, sous nos yeux, à travers 3 décisions qui vont tout changer. 3 noms qui font vibrer le camp nous. Marc Casado, le jeune prodige de la Masia qu'on ne peut pas laisser partir. Ter Stegen et Johan Garcia, un duo de gardiens qui incarne la sagesse de notre gestion. Et enfin, Aymeric Laporte, l'Europe défensive qui pourrait bien être la pièce manquante de notre puzzle. Ces choix ne sont pas de simples transactions. Ce sont des déclarations d'intention. Des décisions qui vont définir qui nous sommes, ce que nous voulons devenir et surtout, quel Barça nous allons léguer aux générations futures. Alors installez-vous bien, parce que l'histoire de notre club s'écrit maintenant et elle promet d'être palpitante, émotionnelle et surtout décisive pour notre avenir collectif. Premièrement, Marc Casado, pourquoi laisser partir notre joyau de la Masia serait une erreur historique. Un talent pur, formé dans nos rangs. Marc Casado, mes amis, c'est l'incarnation parfaite de ce que signifie être un produit de la Masia. À seulement 21 ans, ce milieu de terrain a déjà tout pour devenir la pièce maîtresse de notre équipe pour la décennie à venir. Son histoire est celle d'un jeune homme qui a gravi les échelons un à un, qui comprend notre philosophie de jeu mieux que quiconque, et qui incarne l'âme du Barça sur le terrain. Ce qui rend Casado si spécial, c'est sa combinaison unique de talent technique, intelligence tactique et mentalité de gagnant. Il n'est pas seulement un joueur prometteur, c'est un leader en devenir. Un joueur qui, quand il entre sur le terrain, respire le Barça. Il comprend notre jeu de position, notre façon de construire depuis l'arrière, notre exigence de domination du ballon. Et surtout, il a ce caractère combatif qui nous a tant manqué ces dernières saisons. Un joueur clé pour l'avenir du club. Laisser partir Casado maintenant serait une erreur stratégique monumentale. Pourquoi ? Parce qu'il représente exactement ce que nous devons être. Un club qui forme, qui fidèle et qui construit son avenir avec ses propres talents. Imaginez un instant Casado dans notre milieu de terrain aux côtés de Gavi et Pedri. Un trio de jeunes talents formés à la maison qui comprennent notre ADN mieux que quiconque. Qui jouent avec le cœur, avec l'intelligence et avec cette folie qui fait la différence. C'est ça, le Barça. Pas un club qui achète des stars toutes faites, mais un club qui construit ses légendes. Et puis, il y a cette dimension symbolique. Casado, c'est l'exemple vivant que la Masia fonctionne encore. Que notre modèle de formation produit toujours des joueurs capables de dominer le football mondial. Le laisser partir enverrait un message désastreux à tous les jeunes de notre centre de formation. Peut-être que, finalement, il vaut mieux partir pour percer ailleurs. Un investissement pour les 10 prochaines années. Casado n'est pas un simple joueur. C'est un investissement pour l'avenir. Un milieu de terrain complet, capable de contrôler le tempo du match comme un vrai Barça, récupérer les ballons avec une agressivité intelligente, distribuer le jeu avec une précision chirurgicale, marquer des buts depuis le second rideau. À 21 ans, il a déjà le niveau pour être titulaire dans n'importe quel grand club européen. Mais ici, au Barça, il peut devenir bien plus qu'un simple joueur. Il peut devenir un symbole, le visage d'une nouvelle génération de culés qui refusent de vendre leur âme au premier offrant. Un message fort pour la Contra. Gardons une chose en tête, le Barça n'est pas un club comme les autres. Nous ne sommes pas le Chelsea ou le PSG qui achètent des joueurs comme des actions en bourse. Nous sommes le FC Barcelone, un club qui a une âme, une histoire, une façon de jouer qui fait vibrer le monde entier. Laisser partir Casado, ce serait trahir cette identité. Ce serait dire à tous nos jeunes talents, peut-être que, finalement, votre rêve de jouer ici n'est pas si important. Alors que nous devrions leur crier. Ici, si vous travaillez dur, si vous croyez en nos valeurs, vous aurez votre chance. Et vous pourrez écrire l'histoire de ce club. Conclusion, Casado doit rester. En résumé, Marc Casado doit rester. Parce qu'il n'est pas seulement un joueur talentueux. C'est l'incarnation de ce que nous sommes. Un symbole pour la Masia, un leader pour l'avenir, et surtout, un culé dans l'âme. Alors, famille culée, dites-moi, êtes-vous prêt à vous battre pour garder Marc Casado ? Parce que moi, je suis convaincu qu'il a encore énormément à apporter à notre club, et que le laisser partir serait une erreur que nous regretterions pendant des années. Deuxièmement, Ter Stegen et Johan Garcia, la gestion intelligente qui montre notre vision à long terme. Un duo de gardiens qui incarne notre philosophie. Mes amis, parlons maintenant d'une décision qui montre toute l'intelligence de notre direction sportive, la gestion du dossier Ter Stegen et l'intégration progressive de Johan Garcia. Ce n'est pas simplement une question de gardien. C'est une déclaration d'intention.
Une preuve que notre club sait gérer les transitions avec sagesse, en pensant toujours à l'équilibre entre présent et futur. Ter Stegen, c'est notre rock. Un gardien qui a tout donné pour ce club, qui a sauvé des matchs impossibles, qui incarne la stabilité et l'expérience. Mais le football est impitoyable, et à 32 ans, il est normal de commencer à penser à la suite. Et c'est là que Johan Garcia entre en jeu. Une transition maîtrisée. La décision de prêter Ter Stegen ou de le laisser partir si une bonne offre arrive, tout en intégrant progressivement Garcia n'est pas un hasard. C'est le résultat d'une planification minutieuse qui prend en compte l'âge et le temps de jeu de Ter Stegen, le potentiel énorme de Garcia, l'équilibre financier du club, la continuité sportive à long terme. C'est ça, la marque d'un grand club, savoir anticiper, préparer l'avenir sans sacrifier le présent. Johan Garcia, l'héritier naturel. Garcia, c'est l'avenir. Un gardien formé à la Masia, qui comprend notre philosophie mieux que quiconque. À 20 ans, il a déjà montré des qualités exceptionnelles, des réflexes foudroyants, une bonne sortie sur les corners, une capacité à jouer avec les pieds, cruciale pour notre jeu de construction. Un mental à toute épreuve. L'intégrer progressivement, c'est lui donner la chance de grandir à l'ombre de Ter Stegen, d'apprendre de son expérience avant de prendre les rênes à son tour. C'est la façon Barça de faire les choses. Former, intégrer, faire grandir. Un message fort pour la Contra. Cette gestion envoie un message clair à tous nos jeunes. Si vous travaillez dur, si vous croyez en nos valeurs, vous aurez votre chance. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour motiver la prochaine génération de talents. Et pour Ter Stegen, ce serait une façon respectueuse de mettre fin à une carrière exceptionnelle au Barça. Qu'il parte en héros avec notre gratitude éternelle, plutôt que de le voir décliner sur le banc. Une décision qui montre notre vision. Cette gestion des gardiens prouve que notre club a une vision à long terme. Nous ne pensons pas seulement à la saison prochaine, mais aux 10 prochaines années. Nous construisons quelque chose de solide, de durable, qui respecte notre identité. Alors, famille culée, dites-moi, êtes-vous fiers de cette gestion intelligente de nos gardiens? Parce que moi, je trouve que c'est exactement ce qu'un grand club comme le nôtre doit faire. Troisièmement, Aymeric Laporte, le rock défensif qui pourrait tout changer. Un défenseur central de classe mondiale. Et nous arrivons enfin à la décision la plus excitante, l'arrivée imminente d'Aymeric Laporte. Mes amis, ce n'est pas un simple renfort. C'est un coup de maître, un défenseur qui a tout pour devenir la pièce manquante de notre défense. Laporte, c'est l'expérience, 30 ans, la classe, formée à l'Athletic Bilbao, et surtout une compréhension parfaite de notre philosophie de jeu. Il sait lire le jeu comme un vrai stratège, relancer proprement pour initier nos attaques, dominer les duels aériens avec une autorité impressionnante, leader la défense avec une voix qui porte. C'est exactement le genre de profil dont nous avons besoin pour stabiliser notre ligne arrière et donner à Flick les bases solides dont il a besoin pour construire son équipe. Un impact immédiat sur l'équipe. Imaginez Laporte aux côtés d'Araujo ou de Koundé. Une charnière physique et technique capable de neutraliser les attaquants adverses les plus dangereux, jouer depuis l'arrière avec une précision chirurgicale, donner de la confiance à toute l'équipe, marquer sur coup de pied arrêté. Oui, il est dangereux dans la surface adverse. Son arrivée serait un électrochoc pour notre défense. Plus de erreurs individuelles, plus de buts encaissés bêtement. Juste de la solidité, de la sérénité et cette autorité qui fait en défaut. Un message fort pour l'Europe. Recruter Laporte, ce serait envoyer un message clair à toute l'Europe. Le Barça est de retour et il compte bien dominer à nouveau. Ce ne serait pas juste un renfort, ce serait une déclaration d'intention. Et puis, il y a son expérience internationale. Avec Manchester City, il a tout gagné. Il sait ce que c'est que de jouer sous pression, de gagner les matchs qui comptent. C'est exactement le genre de mentalité dont nous avons besoin pour revenir au sommet. Un investissement pour les 4 prochaines années. Laporte arrive avec un contrat de 4 ans. Cela signifie que nous aurions enfin une défense stable pour les années à venir. Plus de patchwork, plus d'improvisation. Juste une base solide sur laquelle construire. Et pour les jeunes comme Cubarsí ou Fort, ce serait une école exceptionnelle. Apprendre aux côtés d'un défenseur aussi expérimenté et intelligent, c'est le meilleur cadeau que nous puissions leur faire. Conclusion, Laporte, le coup de maître. En résumé, Aymeric Laporte est le défenseur idéal pour le Barça aujourd'hui. Il a l'expérience, la classe et surtout l'intelligence pour comprendre ce que signifie porter notre maillot. Alors, famille culée, dites-moi,
Êtes-vous prêt à accueillir Laporte comme notre nouveau roc défensif? Parce que moi, je n'ai aucun doute. Son arrivée pourrait bien être le déclic qui nous ramène tout en haut. Alors voilà, famille culée. Nous y sommes. 3 décisions, 3 choix stratégiques qui vont définir l'avenir de notre club bien-aimé. Marc Casado, le joyau de la Masia qu'on ne peut pas laisser partir. Le duo Ter Stegen-Garcia, qui montre toute l'intelligence de notre gestion à long terme. Et Aymeric Laporte, le roc défensif qui pourrait tout changer. Ces choix ne sont pas de simples transactions. Ce sont des déclarations d'intention. Ils définissent qui nous sommes, ce que nous voulons devenir, quel Barça nous allons léguer aux générations futures. Ils déterminent si nous allons continuer à vivre dans l'ombre de notre glorieux passé, ou si nous allons oser écrire un nouveau chapitre de notre histoire. Alors je vous le demande, prêt à soutenir cette décision, quelle qu'elle soit? Prêt à faire les sacrifices nécessaires pour retrouver notre place parmi l'élite? Prêt à croire à nouveau en la grandeur de ce club unique au monde? Parce que le Barça, c'est nous, tous ensemble. Et si nous voulons retrouver les sommets, il faut être unis, déterminés, prêts à tout pour voir notre équipe triompher à nouveau. Alors levons-nous, famille culée. Le moment est venu de montrer au monde entier ce que signifie vraiment être culé. Le moment est venu de croire à nouveau. Le moment est venu de crier bien fort, bien fier, Visca el Barça. Et souvenez-vous, peu importe les choix qui seront faits, peu importe les joueurs qui partiront ou resteront, une chose est sûre, notre amour pour ce club est plus fort que tout. Plus fort que les défaites, plus fort que les doutes, plus fort que le temps lui-même. Alors en avant, ensemble, parce que la plus grande histoire du football n'est pas encore écrite. Et elle commence maintenant, avec nous, avec vous, avec cette passion qui nous unit tous. Parce que le Barça, ce n'est pas qu'un club, c'est une famille. Et les familles, ça se bat ensemble pour les rêves les plus fous. Alors dites-moi en commentaire, êtes-vous prêt à vous battre pour garder Marc Casado, notre joyau de la Masia? Pensez-vous que la gestion de nos gardiens est la bonne approche pour l'avenir? Et surtout, imaginez-vous déjà Laporte dominant les défenses adverses avec notre maillot? Parce que l'avenir du Barça se décide maintenant. Et cet avenir, c'est nous qui allons l'écrire. Ensemble, Visca el Barça.